Eh bien, salut à tous et à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, encore, non, ça va, il y a encore un jour de distance. Voilà, peut-être que le 28 ce sera plus le cas, mais pour l'instant c'est le cas. Oui, je vous retrouve pour vous parler de ce livre, pardon. Donc, oui, qu'est-ce que je peux avoir à dire sur ce livre? Eh bien, il n'est pas narratif. Voilà. Il faut le savoir, dès le début, ce n'est pas un livre narratif. Et pourtant, il est en lien aussi avec les bibliothèques. Ici, une bibliothèque idéale, et qui est, je ne sais plus si c'est sorti après ou avant, un livre fait par un Français qui s'appelle Pour une bibliothèque idéale, qui est Queneau. Non, je compte d'ailleurs lire la version de Queneau, mais ici c'est plus en lien avec l'imaginaire du livre sans être narratif. Ici, c'est une lettre d'amour à l'imaginaire du livre, à la conception du livre, à toutes les étapes du livre. C'est-à-dire que ça parle de comment est la bibliothèque et comment elle peut être aussi géniale et idéale, dans le sens de comment façonner sa propre bibliothèque, quel est le rapport qu'on peut avoir avec les auteurs, etc. Enfin, en un sens, c'est quand même bougrement bien écrit dans la beauté de ce que ça veut raconter. Encore une fois, je ne vais pas partir dans des analyses littéraires extrêmement poussées ou des analyses narratives, surtout que ici, il n'y a pas de narration, mais c'est que comme vous avez peut-être pu le voir si vous l'avez fait, hein, si vous avez vu la vidéo, ou sinon je le répète, euh, la vidéo précédente c'était bien une œuvre narrative pour celle d'hier, mais ici c'est pas le cas, mais je veux pas faire d'analyse littéraire poussée pour dire là, oh, ici c'est une très bonne dichotomie. J'adore ce livre parce que ça pourrait faire très bobo dans un certain sens, mais surtout pour moi ça m'intéresse pas. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout de vous montrer des livres et de vous dire hey, j'ai acheté ça, même si maintenant ça remonte à un certain temps pour la plupart, puisque je les ai achetés tous en même temps et ça remonte à un certain temps. Mais c'est surtout ici pour vous montrer des livres, pour vous les présenter, parce que moi, ces livres que j'ai pu acheter, c'est vraiment des livres où ils sont sur tellement d'angles complètement différents, à part deux où c'est le même genre, mais à part ça, du coup, ce livre, voilà, n'est pas pareil que les autres, même si je dois bien avouer que c'est dans la même continuité que ce livre dont je vous ai parlé hier. Ce livre est donc fait par fait par un japonais pardon, et illustré par une allemande. Et là, ce livre, Hermann Hesse, est donc pas du tout français non plus, même si c'est traduit en français. Logiquement, tous ces livres, ils sont traduits en français. Et traduire, c'est peut-être trahir, peut-être, mais je comprends pas les autres langues, donc je ne peux pas. Mais Hermann Hesse, je ne sais plus vraiment de quelle langue il est. Je crois que c'est juste. La vue de son nom, je dirais allemand. Et du coup, ce serait pour ça que j'ai pris pour le lien avec l'autre, mais je sais plus. Je préfère pas dire de bêtises. Encore une fois, je me corrigerai s'il y a besoin, etc. Mais voilà. Sachez-le bien que ce livre, Une bibliothèque idéale, est un très bon livre, selon moi, une fois de plus. Une fois de plus, ça fait partie des livres que je vous recommande et tout, parce que je vous montre des livres que je vous recommande logiquement, mais cette fois-ci, je vous montre des livres que je n'avais pas eu à lire au niveau scolaire ou a posteriori. Voilà, donc cette fois-ci, je peux être complètement subjectif, même si c'était déjà le cas avec les livres que je devais lire pour les cours. Bon, c'est plus délicat, mais vous me comprenez. Bref. Je veux donc vous parler d'une bibliothèque idéale dans le sens de, quand je vous dis ici en parler, ce n'est pas à vous montrer des images qui ont sur ce livre, vu qu'il n'y en a pas, cette fois-ci. Il est un peu plus mastoc que le précédent. Mais il y a plusieurs différentes parties, donc là, je l'ai bien coupé en différentes parties, même s'il était très captivant. Mais cette fois-ci, je veux vous lire donc la 4e de couverture, comme j'ai l'habitude de faire avec les livres que je montre. Bref, c'est un bonheur que de se constituer progressivement une belle petite bibliothèque avec des moyens modestes en bravant toutes les difficultés. C'est un sport passionnant. Voilà, ça c'est dit par l'auteur, c'est dans son livre et tout. Voilà sa vision d'une bibliothèque. Et je suis complètement d'accord. Bref, vivant dans le commerce intime d'ouvrages rares au bon marché, Hermann Hesse, 1887-1962,
dresse ici pour nous le catalogue d'une bibliothèque universelle. C'est pour ça que j'ai pris, et que j'ai pris des livres là, pour vraiment prendre divers et variés. Avec une prédilection marquée pour les civilisations indiennes et chinoises. Bon, c'est japonais. Et c'est pas indien. Je n'ai pas encore trouvé de livre indien que dans la librairie auquel j'ai pris des livres. Dommage. Bref. Il nous fait partager ses joies, ses découvertes et ses amours. Rassemblant des œuvres de toutes les époques et de toutes les cultures, l'auteur de Siddhartha et du Loup des steppes envisage cette bibliothèque idéale comme un vivier dans lequel le lecteur peut puiser pour parfaire son bagage et enrichir sa vie. Ça, c'est cool, parce que oui, il nous recommande beaucoup de livres. C'est un peu le principe, comme j'ai pu le dire, et c'est en lien avec l'imaginaire du livre, et donc il recommande des auteurs, des éditeurs, en un sens, et comment bien façonner sa bibliothèque avec ça, en fait, justement. Et c'est le truc que je trouve le plus intéressant avec ces livres. Voilà. Donc, pour changer, c'est un livre que je vous recommande, étonnamment, mais du coup, oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, sa vision de l'imaginaire du livre, mais bon, j'espère que ce livre vous plaira si ça vous tente de le lire. Moi, il m'a beaucoup plu. J'espère que cette portion de vidéo vous a plu, ou que ce soit l'entièreté, même si évidemment je doute toujours autant avec ma rétention étant médiocre. Mais en tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo où ça sera pour un prochain livre, qui sortira donc demain et dans les jours à venir. Ou sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira a posteriori. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite, puisqu'il y en a une demain. En tout cas, je l'espère. Allez, bye bye!